Bon, salut, on continue toujours l'aventure de D365 et aujourd'hui, on continue toujours l'apprentissage de Python, introduction sur Python proposée par JetBrains Academy. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, je vais un peu essayer de finir la partie de data structure et puis lire la documentation. Donc, c'est parti. Ok. Ah, c'est ça, je sais pas parce que là, le bois de mon micro s'est cassé. Donc là, c'est sur la table, mais je sais pas si ça te dérange. Oh, c'est un peu ça. Donc, on est parti pour un autre. C'est une autre ou bien, je sais pas trop, ça va dépendre. Ok. List item. Ah, ça, c'est ce qu'on a déjà vu. Ok, bon, ici, ça nous demande qu'on doit exécuter d'abord. Bon, là, je vais exécuter. Ça, je suis pas prêt. On va prendre Corel et on va exécuter. Bon, ici, je peux le quoi? Make all animals elephant. I replace the last two. Dans les deux derniers. Bon, ici, on va essayer d'abord de comprendre. Là, ça print tout et ça, c'est ça ici. Puis maintenant, lorsqu'ils font ça de 1 à 3, ça risque 0, 1, 2. Là n'est pas inclus dans les deux, ils seront 4. Et si on regarde ça, ok. Bon, ça va regarder, ça va prendre, ça va accéder à ça. Ça va remplacer par 4. Ok. Ouais, je vois. Je pensais que ça devait remplacer deux fois, mais là, je vois, ça veut dire que si je veux remplacer deux fois, ça veut dire que je dois mettre. On va essayer un truc. On va mettre 4 ici. Et puis, on va encore exécuter. On va voir ce qui va se passer. Ok, là, c'est bon. C'est correct. Je pense que j'ai compris. Bon, c'est ça. Ça veut dire que là, vu que tu précises l'intervalle, mais tu mets un élément, ça va remplacer tout l'intervalle là. Tous les éléments qui sont dans l'intervalle là, pas le seul élément. Mais imaginons si l'intervalle était 3, tu devais mettre 3 éléments ici. Mais ici, l'intervalle c'est 2, parce que ça commence à 1, ici à 2. 3 est exclusif. Donc 3 n'est pas inclus. Si 3 est inclus, c'est que ça devait se remplacer girafe. Mais quand on regarde le résultat, bon, ça, c'est pas. Ça, c'était le premier. Là, c'est l'option égale au résultat. Là, c'est sur 4. Donc, là, c'est un peu ça. Donc, ça veut dire que nous, on nous demande de remplacer les deux derniers éléments par l'éléphant. Donc, ça serait du genre, on va prendre les deux derniers. Donc, ça va commencer. On pourrait commencer à la fin, c'est-à-dire -1. Et puis, tu inverses, mais disons, présentement, je suis encore bien pratiqué là pour voir, mais ça serait plus ou moins, vu qu'il y a trois éléments, tu vas commencer du, du deuxième à la fin, vu que tu sais qu'il y a trois, donc ça serait du moins, on va faire animals, et puis on va prendre un, là on va rien mettre, puis on va mettre une liste, puis on va mettre éléphant deux fois et je pense que ce serait ça.
Donc, ce serait plus ou moins ça. Et là, si je run, là, ça va remplacer tout par elephant, donc on submit. Et là, c'est correct. On fait, passe à la suite. Et aussi, bon, hier, c'est pas hier, j'avais un problème de micro, c'est par exemple là, qui est la vidéo d'hier, c'était en mode silencieux. Et je devais écrire, mais disons, mes vidéos, je fais pas de, j'édite pas parce que j'ai pas le temps d'éditer. Donc, c'est ça. Donc, lorsque je lance Record, puis je pars directement. Donc, c'est un peu ça. Ici, on veut quoi? Nested list. Et je kiffe ça parce que ça, je sais pas, je dirais pas que je comprends bien, mais je kiffe quand même comment accéder à à des trucs comme ça. Et ici, qu'est-ce qu'on dit? Assignment is possible by slicing a list. Ok, c'est la première fois que je voyais ça. Putain, quand même intéressant avec la syntaxe. Pas mal, c'est pas mal. Ok, just like the individual list element, this way you can even change the size of the list or clear it entirely by doing something like. Ok, ça c'est ça. On sait text make all. Ok, make all animals. Attendez, est-ce que je suis dans le vrai truc, dans le page dupliqué? Make all animals. Elephant by replacing the last two messages. Non, mais. Ah, ok, non, mais je t'ai redit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, je viens de lire ça après. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, et this can be contained. Attends, je pense. Attendez. Ah, attends, j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah ouais, c'est vrai, c'est parce que. C'est pas. Je me pense. Je pense que je me serais. Je me mal là. Je suis en train de réfléchir comment mettre ma chaise, sinon j'aurais mal de dos. Ok. Chaise. Je pense qu'il y a assez d'espace pour dire. Ok. Ok. Bon.
Et si j'ai oublié de mentionner, j'ai commencé aussi à documenter mon apprentissage sur quasiment tout ce que je fais en programmation. Là, ça s'appelle Tsude Island. C'est pas sûr comme ça, donc c'est un peu ça. Le but, c'est juste quoi? J'ai pris ça de quelqu'un que je suis GitHub, puis là, maintenant, qu'est-ce que je fais? La plupart des trucs que je fais, je documente. J'ai créé quelques notes. Pour l'instant, je peux encore commencer à prendre les notes sur Python. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas la flemme. Mais je vais un peu prendre, donc ça c'est un peu quelque chose comme ça. Et aussi pour Dev 365, ça c'est juste ça, il y aura la liste ici. Et là c'est la playlist. Et donc c'est un peu ça. Du moins les vidéos avec un petit contenu de ce que j'ai appris. Et donc c'est un peu ça. Non, c'est ça. Si jamais ça intéresse d'autres personnes, parce que là, je pensais. Ok, on continue. Ok. On peut avoir une nested un nested, ça qui est énervant. Bon, le problème, c'est le concept et c'est, tu as compris le concept, je pense, pour accéder à n'importe quel élément, ce serait facile pour toi. Parce que ici, voici la liste entière qui prend ça, qui est le premier, je pense, c'est ça. Non, si, ou ça. Non, c'est ça, je suis bête. On va accéder à deux, non? Qu'est-ce qu'on a? On a la liste entière. La liste entière a combien d'éléments? Ça, deux éléments, ça, un et deux. Ici, on va accéder au deuxième. Il faut partir à index 1. C'est l'exemple pour laquelle là, c'est index 1, ça. Ok, là, c'est ça. Et maintenant, index 1, si c'est une autre liste. Et c'est une liste avec combien d'éléments? Avec deux éléments qui est un et 2. Et là, on va essayer d'accéder ici. Ici, on va accéder au deuxième élément, on doit mettre un. C'est l'exemple pour laquelle il y a ça. Maintenant, on va accéder à 2. L'élément ici, c'est quoi? C'est une liste. Et maintenant, pour accéder à 2, vu que c'est une liste, on doit accéder à la position 0 vu que c'est à la première position. Donc, c'est exemple laquelle c'est 0 ici. Donc, c'est exemple laquelle tu vas voir c'est 3 parce que là, on a une liste et on a une autre liste. Seulement pour accéder à 2. Donc, c'est un peu ça le concept. Le but, c'est juste, tu dois savoir le positionnement et puis ça serait simple. Moi, je pense quasiment ça, c'est quand même facile à comprendre. Donc, c'est du moins accéder à chaque élément. C'est juste un tableau, un array. Et mais ici, on appelle ça liste. Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu ça. Ok, basically we can. Ah, c'est ça. En fait, c'est deux types d'erreurs. Je pensais qu'il devait dire peut-être déjà index out of it. Parce que là, on essaie d'accéder à 1. On vient à 0, que c'est pas une liste. Ici, just in object is not subscriptable. Subscriptable, ça veut dire quoi? Inside which is not processed function to return in unless it's one try to access is subscribe but in ah ok je vois. Ok, I just want to try something. Je vais essayer un truc ici. Ah non, pourquoi ok, on est dans 0 dans 0 dans 0 dans 0. Vu que c'est un élément, c'est un tableau qui continue. Ok, maintenant ça veut dire que si je veux accéder à L, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir ici, j'ajoute un autre carreau.
Et dans la L, ça serait quoi? 0, 1, 2. Donc, ça serait 2 ici. Et maintenant, si je lance, ça va te mettre L. Je sais pas si vous voyez ici. Je sais pas. Non, c'est sympa. Ok. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, on continue. Matrix. La Matrix. Ah, j'avoue, je pense à faire gérer un programme. J'ai l'utilisateur entre eux pour travailler avec la Matrix parce que j'avais fait ça à l'école, mais je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas créer des programmes pour travailler avec la Matrix, mais après, à un moment donné, je l'apparais. Mais du moins, instead list convenient way to represent a matrix, for example. Ah, ça, c'est représenté en row. Là, il y a trois rows, il y a trois rows et trois colonnes. Donc, ça, c'est représenté ici. Bon, c'est exemple laquelle il y a ça, c'est pour ça que ça c'est les colonnes. Ok, je vois comment c'est représenté. Maintenant, la question, comment accéder et comment bien valider ça? Avec un for loop, puis le premier truc, c'est son le row et le deuxième, c'est le colonne. C'est simple. Déjà, si tu veux accéder à ça, à ce thing, qu'est-ce que tu dois aller? Tu dois aller à la deuxième ligne. C'est-à-dire que c'est 1, 2, c'est-à-dire que ça serait 0. Donc, ça serait 0. Et si tu veux accéder à ça, ça quatrième à la deuxième colonne. Donc, ça serait 1, pardon. Ça serait 1, 1. Donc, ça serait 1. Non, ça serait 1, 1. Ouais, c'est ça. Pour accéder à ça. Vu que c'est au milieu. Ok. Oh, mais ok, c'est vrai, j'ai même pas remarqué, c'était mon micro le problème. Ouais, c'est ça.
Alors, c'est quel syntaxe ça? La première fois que je choisis un temps, ok, moi je trouve que ça c'est mieux et compréhensible parce que pour moi c'est ça le but. Parce que lorsque je vois ça, je me dis non mais ça c'est quoi? Comment je peux dire ça? C'est vrai que ça pourrait être facile. Tu pourrais te mettre à comprendre, mais le problème c'est que tu vas comprendre, c'est pas du genre. Parce que c'est create un tubo. Là c'est pour chaque élément, on va créer une liste. Puis pour la liste qu'on a créée, on va créer 5 éléments. Donc, ça serait tous vos 5 comme ils ont mis en bas là. Donc, c'est ça. Et si on passe à la suite, qu'est-ce on nous demande de faire? Ok, bon. Ici, qu'est-ce qu'on veut? On dit the code editor use index to access the print element 9 and then from the nested list. Ok. Ok, bon, ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut accéder à 9. 9, on regarde, c'est. D'abord, la liste est faite de combien d'éléments? La liste est faite de un 2 3 non, shit, qu'est-ce que je fais? Un 2 3 4. Et maintenant, ça est la troisième. Donc, ça serait 0 1 2. On va se prendre 2. Puis maintenant, ça c'est 0 1 2. Nous sommes ici maintenant. Puis lorsque nous sommes ici, ça, quatrième élément, c'est un 2 3. Donc, ce serait 0 1 2. Toujours pareil. Ici, ce serait 2. Plus ou moins ça. Maintenant, pour 10,
C'est le dernier, tu pourrais dire, bon, moins un. Ça doit être plus facile. Je sais pas. Je me dis moins un. Ça serait plus facile, mais au pire, tu dis 0, 1, 2, 3. Donc, ce serait du moins ça. Print number 9 from the nested. It is. Ok. Ouais, je sais pas compris. C'était juste 9. Ok, ah, c'est vrai, je dois faire. Ici, qu'est-ce qu'on peut prendre? Vu qu'on a pris ça hier, je vais prendre string formatting. Ça, c'est plus facile, mais je peux faire ici F, ça. On va juste mettre ça et puis on met ça et puis on fait ça. On va plutôt faire ça comme ça et puis on va prendre ça, mettre ça là et on va mettre l'espace. On va prendre ça, non, copier ça, on met ça là. On enlève. Vu qu'on a fait ça, pourquoi utiliser? Non, c'était juste ça. Et puis, on va mettre ça. Ah, je comprends pas. C'est quoi que je dois faire? C'est même pas ça. En fait, ils disent que 9. Attends, si je vais, là, je fais un check. Actual print. Ah, ok, c'est ça le problème. Ça regarde ça, mais. Ouais, c'est vrai, je dois. Ah, je dois pas ajouter pour moi mes prints. Je dois mettre les prints ici. Ouais, c'est vrai. Mais je prends ça. Je sais même pas qu'on peut ça depuis. Puis, on enlève ceci, on enlève ça. Il veut juste que je mette ça dans, dans le truc où ils ont précisé. Sinon, c'était échec. Non, c'est du moins ça. Ici, les tuples. C'est comme ça, c'est comme ça on prononce, non? Ok. Je sais que les tuples, c'est un truc comme les listes, mais c'est immutable et c'est. Et les. Non, ce sont les 7 qui justement ne se répètent pas, les 7. Moi, je pense. Mais tuple, c'est pas ça. Je pense pas que c'est ça. Que ce soit ça, donc. On avance, on voit ce qu'ils vont dire ici. Ah, ok. En fait, j'avais pas remarqué ça. Et c'est pour ça que tu précisais bien. Ils disent note des trading comme.
Non, c'est ça, parce que là, je voulais dire, mais ça, c'est un string, mais non, c'est un tuple parce qu'il y a ça. Ok, c'est du moins ça. Oh, je viens de penser à un truc. Ça m'énerve. Thème. J'ai oublié que je devais. On doit accélérer un peu parce que là, j'ai quelque chose. Bon. Ok, non, c'est un peu comme ça que tu peux créer des tuples sans avoir des parenthèses. Ok. Bon, avec les tuples, les trucs, je pense pas qu'il y a un autre truc comme magie qu'on pourrait comprendre parce que c'est quasiment la même chose avec les listes, mais c'est juste immutable. C'est juste ça. Et si je voulais regarder un truc, parce que je me suis dit, on va juste, ça c'est C Sharp, mais c'est pas là que je vais aller. On va juste aller ici, backend. Ok, c'est bon. Je vais juste faire la partie qui m'intéresse. On va juste avancer avec ça. Oh, on voit que c'est compliqué. On regarde la solution, c'est correct. Ici, c'est par exemple un numbers, Python Web Project. On va faire ça. Et je pense que si je fais les 100 projets ici, ça serait correct. Et il me semble que ce qui est bien, c'est qu'il y a la solution. Donc, où on voit qu'on est calé, on avance. Donc, je vais garder ça. Plus ou moins, ça aussi un repo. Et puis, on va, on va regarder. Ici, c'est Daily Code Challenge. Machin, ça, c'est JavaScript Logical Puzzle. Backend Challenges. En fait, je sais pas, je kiffe. Je sais pas comment les gens font, mais je sais pas comment je pourrais dire ça. Je kiffe trop la programmation. Le fait que tu crées des trucs, des trucs pour résoudre tes problèmes. C'est ça que c'est la raison pour laquelle non. Et je dois être bon.
pas seulement, je veux être hyper bon. En fait, c'est ça mon objectif. Je dois être hyper bon. C'est pas, ça c'est pas les trucs c'est ça. Je dois être hyper bon. Hyper bon. Donc, on va, on va, on va faire ça. Ça c'est pour jamais bon. On va faire ça. Ici ça ce sont les exercices que j'ai beaucoup maquillé. Alors c'est correct. On a gardé ça. Donc, on va s'entraîner et continuer comme ça jusqu'à la guerre. Donc, c'est quasiment ça. Pour moi, c'est un site hyper intéressant, surtout sur les langages que tu vas prendre. Tout ce que tu vas prendre. Tu vas voir les questions, un peu de tout. Donc, ce qui est sûr, je vais mettre ça dans. Je vais mettre ça dans le Discord lorsque je vais finir. Donc, c'est un peu ça. Qu'est-ce que je vais faire? On était sur Tuple. Parce que ici c'est plus d'abord pour me familiariser avec la syntaxe de Python. C'est raison on peut faire ça parce que ça, quand on peut remarquer ça pas trop les exercices, c'est-à-dire parce que la prog c'est plus pas seulement la syntaxe mais tu dois aussi programmer. C'est vrai, je prends les questions mais disons c'est pas du moins ça. Donc, présentement ça c'est l'objectif de ça c'est plus pour me familiariser avec la syntaxe du Python. C'est la raison pour laquelle je vais faire tout ça. Et puis maintenant, je vais tomber sur plus les exercices. Et puis maintenant, les exercices là, vu que ce sont les projets, et je vais suivre les projets. Et puis, on va voir ce qui va se passer après. Présentement, le but, c'est juste finir ça, apprendre la syntaxe du Python et avancer sur la documentation. Attends, note et tuple. Comment ça? C'est un string, donc je vais mettre un comma, c'est vrai. Bon, c'est ça, je m'appelle bien. Ouais, c'est ça. Ok, en fait, c'est ça. Parce que là, c'est un petit tuple, là, c'est vide. Mais s'il y a un élément, si tu mets pas un comma, ça serait considéré comme un string. En fait, c'est ça qu'ils disent que, actually, a comma that makes, c'est la virgule là qui fait un tuple, ce n'est pas les parenthèses. Moi, je pensais que c'était les parenthèses. C'est la raison pour laquelle j'étais étonné qu'ici, ils ont dit not a tuple. Alors, c'était un peu ça.
En fait, avec tous les syntaxes que j'ai déjà appris avec aussi JavaScript, je sais pas, je peux que je vais m'embrouiller parce que j'ai remarqué un truc. Avec Python, tu ne prends pas la variable point, la méthode avec les parenthèses. C'est plutôt la méthode, les parenthèses, et puis ça prend un paramètre. Et le paramètre, c'est ce que tu vas appliquer, un peu comme len. C'était len, après tu mets euh, euh, la liste pour savoir la taille de la liste. Mais avec Python, c'est la liste.len. En fait, disons, je sais pas, c'est pas pour comparer, mais c'est juste que tellement je suis habitué avec un truc que je pense que c'est la même chose un peu de partout. Pourtant, non, c'est pas ça. Ok, bon.
Ok, on a au moins vu ça, c'est quand même la différence avec tout ça. Ok. Utiliser les points de l'interrupteur. C'est quasiment la même chose. C'est juste ce que je venais de dire. Et puis on va mettre alphabet. Ici, on dit corps. Ah, j'ai oublié que je dois. Que je dois faire ça comme ça. Bon, au moins, comment on crée, comment. Ici, on dit join method. The join method. Ouais. Ok, c'est ça que je sais pas. Ah, c'est embrouillant parce que le separator, tu prends le separator point join et tu prends maintenant le switch que tu vas appliquer sur ça. Donc, c'est le separator point join et puis tu appliques ce que tu vas appliquer là-dessus. Mais la raison pour laquelle moi je comprends pas ça, c'est
ABC. Ça, c'est un mot. Ça, c'est un string. C'est string.train. C'est string.train, ça. Ah, iterable. Ça va boucler sur les éléments vu que un string est itérable parce que ça va boucler. Parce qu'un string, ça peut être. Ça, c'est zéro en dessous. Ok, je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je comprends. Je me demandais pourquoi c'était comme ça, mais. Du moins, c'est compréhensif. Là, on a compris pourquoi c'est comme ça et pourquoi. Avec achèvement.
Ah, sérieusement, ça ne marche pas. C'est, c'est du moins ça. Ok. Split multiples. Je sais même pas c'est quoi et j'utilise ça. Je sais pas trop, mais pas quand même au moins se connaître un peu ça. Parce que là, je vois ce qu'on déjà. Le premier. Ok, heads. Ok, là, c'est. Ok. Ah, je comprends pourquoi ça le fait. Ça veut dire si je mets. euh, si je mets juste split. Si je mets juste split, qu'est-ce qui va se passer? Si je mets split, ça va, c'est pareil.
avec les espaces et ça va ignorer les trucs. Donc, c'est du moins ça. Ok. Pour l'autre, c'est des splits de city. Moi, je chaîne Swing Method parce que là, c'est un truc que je suis déjà familier avec sur JavaScript. Donc, du moins, c'est ça. Et si on dirait que assign a value to the chain variable such that the print element print the following. The I like apples and I like bananas and I like peach and I like grape. Ok, c'est juste pour le join. Si qui est sur c'est Python. Je me rappelle bien que lorsque j'ai appris encore Python parce que j'avais déjà eu à apprendre Python, mais disons, je me suis pas concentré à fond sur ça. Mais c'est ça aussi que je me rappelais que je m'embrouille aussi avec. Parce que là, c'est join. Join, ça prend la variable, tu prends un join et puis là, ça le paramètre. Non, pas join. Split. Join, ça prend le séparateur. Puis, dans la parenthèse, join, ça serait la variable. Mais avec split, c'est différent. Split, ça prend la variable, point, split, dans le paramètre, tu mets ton, ton truc, là, tu mets c'est quoi que tu veux join avec. Donc, c'est du moins quasiment le même concept, mais différent syntaxe. C'est ça qui m'énerve. Parce que join, split, tout ça, ce sont les mêmes concepts. Je me dirais pour rendre la tâche facile, ça devait au moins savoir, au moins une syntaxe un peu similaire. Je pourrais dire ça comme ça. Et dictionary collection of key value pairs in Python. Now should not be unique and immutable and can be used to access the corresponding value. Immutable. It is mutable. Comment ça? You can use list ASCII. Mais c'est sûr, tu peux avoir une clé qui a une liste comme un contenu, mais tu peux avoir une liste qui a une clé qui, tu peux pas avoir une liste qui est une clé. C'est un peu plus et bizarre. Comme ça, fait ça, je sais pas dans quel cas ça pourrait passer la tête. Je me dirais, je pense pas trop. Mais bon. Ah, en fait, parfois j'oublie que la plupart des data structures, ce sont on appelle ça comment? Ce sont des classes. C'est pour ça que c'est un constructeur. C'est pour ça que je me dis, pourquoi tous les trucs ont toujours un constructeur? Mais je me rends compte que mais c'est une classe et donc c'est du moins ça. C'est ce que vu qu'il y a plusieurs méthodes de ça.
Donc parfois j'oublie toujours ce concept. Parce que sur Mac, bien la plupart, même un string a un constructeur. Parce qu'un string, il y a les méthodes pour le string dans ce moment. Et une liste, une tuple, la plupart, si je me trompe pas. C'est cette façon bizarre de créer un dictionnaire avec un tableau qui est un tout peu avec deux éléments. C'est juste weird, fait tout ça. C'est vrai que c'est possible, mais c'est weird. You can access a value in a dictionary similar to how you access a value in a list by using a key instead of function. Bon, là c'est moi, on dit texte. Ah, je vais être. On va téléphone, je normal from the phone, print. James normal from the phone book. Mais du moins, c'est quasiment ça. Je pense que ce serait mon dernier cours que je vais prendre aujourd'hui. Et puis on va se reprendre aux questions qui sont dans l'éditeur. Parce que du moins, tout ça, c'est sans le même truc.
plus ou moins, ils ont déjà rien de par défaut. Ça, c'est un constructeur. Ce qui est sûr, ça va prendre. Ça, c'est déjà un dictionnaire. Ça peut prendre un dictionnaire, ça peut prendre. Va permettre. Ça serait quand même curieux de voir comment le constructeur est créé. Ok, ça, je me demandais, c'était quoi le problème dans tout ça, ça va résoudre le problème. Du moins, si je comprends, parce que les API, c'est un peu avec ça, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, c'est ça.
Bon, je pense que si je fais ça demain, je vais partir. Bon, je sais pas. Je sais pas si je dois finir avant de répondre les questions. Bien, je continuer. Mais bon, on va voir ça demain. Aujourd'hui, on a fait tout le monde est fini pour les dictionnaires ici et ça serait tout pour aujourd'hui. Bon, ici, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quoi? Address machine numbers sur des fonds trucs. Donc, c'est ça, ce serait. Ok, qu'est-ce que on va juste faire full. Et puis, on va mettre son nom. Mais, c'est Duet. C'est Duet. Et c'est quoi? C'est 170. Et puis, on va dire move. Je pense que je peux mis ça en capital état. Ah, c'est juste ça. Ici, qu'est-ce qu'on dit? Attends, attention. We define to list and we define to list an empty dictionary for your text to iterate over. Ok. Bon, ici, to populate the dictionary with key value for the tag. Donc, ça, c'est la clé, ça, c'est la valeur. Donc, ça serait du moins. Ça serait du moins ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut ajouter une clé. Donc, on va prendre le dictionnaire, mettre une clé et mettre ça. For X in l'indice. X, c'est quoi? Ils ont la même taille, ok. Mais il n'y a pas de I.
Il n'y a pas de i. For x in range. Ah non, c'est bon. C'est correct, c'est correct. Ça fait désolé. Je suis dumb. C'est juste ça. Et puis, on va mettre ça. On va mettre liste. Parce que x ici, c'est. X ici, c'est le nombre. C'est le numéro. Et puis, je mets x. Et c'est que x va accéder à l'élément là. Et puis, maintenant. Non, ça c'est l'élément. Puis, on va mettre list values. Et puis, on va mettre x. C'est du moins ça. Donc, du moins, c'est ça. Parce que je pensais que x était un élément de la table, de la liste ici, pardon. Et je pensais x représentait ça, mais x représente plutôt l'index. C'est la raison pour laquelle tu dois d'abord prendre, accéder à la liste, et puis tu accèdes à l'index spécifié. Donc, peut-être la liste ici, si x est 0, ça va accéder à ça, et ça va mettre ça ici. Tu vas accéder toujours à la liste ici, x est 0, ça va prendre ça. Donc, c'est du moins ça. Parce qu'au début, j'étais con. Mais x, c'est quoi? X est représenté comme quoi? J'étais perdu. Ok. Ici, c'est dictionary keys and values. Ok, là, c'est notre façon de créer des clés et des valeurs pour un dictionnaire.
Et bon, ça veut dire là, je peux faire une tuto, vu que c'est ça vraiment le tourner de trucs, je peux mettre qui comme value, je pense. J'ai fait ça quelque part avant, mais ça c'est changé sur le dictionnaire. Bon, du moins, c'est quand même la syntaxe, c'est d'abord quand même logique. Parce que tu sais que le dictionnaire va ressembler à quelque chose comme ça. Et puis maintenant, c'est l'intuition. Mais la question, c'est est-ce que je vais me rappeler trop de ça? C'est pour ça qu'il me faut commencer à pratiquer. Sinon, je pense que je vais quand même oublier quelques petits trucs. Il va falloir retomber encore sur ça. Et bon, mon but, c'est, on n'a pas de pression. Non, on a de pression. Comment ça, on n'a pas de pression? Il y a la pression dans les. Donc, c'est ça. Python comprehension, je sais pas. Disons, c'est encore une syntaxe qu'il va falloir plus pratiquer.
C'est marrant le fait qu'on mette encore les conditions. Tu te dis, est-ce qu'on doit mettre ça dehors ou dehors? Mais oh, c'est ça, on dit, be careful not to make your code what to read. C'est plus ou moins ça, ça je dirais, parce que dictionary construction, parce que moi je me dis, pour dire vrai, il va falloir aussi, c'est vrai que j'aime pas, je sais pas en termes de performance, c'est différent, mais moi je dirais que ça serait un peu flou pour quelqu'un qui veut un peu vendre son rôle, l'est encore, dépendamment de l'expérience aussi. C'est pourquoi je kiffe pas trop le sortir d'ici. C'est pas ça crée un dictionnaire qui au plus tard a été quitté sauf disons la partie que je n'aime pas c'est la partie où on parle de sortir. Je suis pas trop. Ah, ok. Bon, on a plus assez de temps. Points de value. On dit points de value, donc ça serait plus. Ça serait fun values.
plus ou moins ça. Cette keys. Ah, désolé. Essentially try to figure out what is wrong with the dictionary and try to fix it. Ah, j'ai vu ça depuis. What if you be aware of the following requirements? Since dictionary keys can only be immutable keys, types, replace the list with several individuals. Ah, ok. De un, bon, l'éditeur te dit déjà, c'est vrai, je pas prêté attention à si je regardais plus ça. Mais là, on va changer, on va mettre notre nom ici. Là, si on exécute, on aura toujours une erreur. Et là, mais je vais mettre le nom ici, puis je vais lancer. On n'a plus d'erreur. Si je fais un check, ça serait correct. C'était du moins ça, parce que là, ça doit être un immutable key. Le type doit être, le key doit être immutable type. Parce qu'un string n'est pas mutable, parce qu'on ne peut pas modifier le contenu d'un string, c'est-à-dire un élément d'un string. On va modifier le S de ce nom. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'au début, je pensais que on disait que un dictionnaire est immutable. Ou un dictionnaire est mutable parce qu'on peut changer on peut changer le contenu d'un dictionnaire. Donc, au début, je comprenais pas trop c'était quoi là. C'était quoi le problème lorsqu'il parlait de immutable. Mais je pense que là, c'est correct. Donc, du moins ça. Bon, les gars, je dois finir ça et ça serait tout pour aujourd'hui. On va se dire à demain. Parce qu'ici, ils disent des in qui. Des qui? Respire. Hmm. The in keyword is used to check if a list or a dictionary contains a specific item. You can apply you can apply into list or dictionary the same way you did in the string. Check if constitution contains value contains number 6. Check if dictionary contains country. Ok. Ici, on va vérifier si 6 est dictionary. Point. Et je failli tomber sur ce piège. Parce que là, si je pense, on va juste faire un truc. On aura un problème. Maintenant, si je fais ça, si j'enlève, qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre false. Donc, du moins, ça, je dois préciser que je veux que tu dois regarder ça dans values. Parce que si je précise pas, je pense que ça serait une erreur. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai mis ça, ça avait mis false. Parce que là, ça ne sait pas, ça vérifie juste
au niveau des clés. Donc, je dois préciser. Du moins ça, parce que je me dis, bon, si je précise pas, comment ça va se passer? Donc, c'est un peu ça, et ouais, ça serait tout. Aujourd'hui, j'ai quand même, je dirais bien duré. Donc, demain, on va commencer avec les conditions et aussi peut-être commencer les boucles. Donc, ça serait du moins ça. Et c'est un peu ça. Pour les dictionnaires, c'est du moins les trucs que je venais d'appliquer. Donc, c'est ça. On s'est dit à demain pour une autre vidéo.